Cette semaine, mon supérieur m'a dit « Je veux que tu licencies 2 de tes cadres ». Je lui ai dit « Pour quelle raison ?» Il m'a dit « Si ta succursale n'atteint pas ses résultats en fin d'année, soit c'est tes cadres qui partent, soit c'est toi. Ne serait-ce pas un petit chantage, monsieur ?» Cette expérience nous apprend plusieurs choses. Premier enseignement, quel que soit ton niveau hiérarchique, il y aura toujours quelqu'un pour t'emmerder. Spoiler, la pression ne disparaît pas, elle change juste d'étage. Que tu sois chef d'équipe, directeur ou même PDG, il y aura toujours un conseil d'administration, des actionnaires ou un patron pour te mettre la pression. La différence, plus tu montes, plus les enjeux sont gros. Mais ce n'est pas tout. Deuxième enseignement, le pouvoir peut vite devenir toxique. Quand un supérieur utilise la peur pour te faire agir, on n'est plus dans du management, mais dans de la manipulation. Et ça abîme la confiance et les relations. Concrètement, ça ressemble à quoi? Un mail à 22h avec une menace à demi-mot, une réunion surprise pour te mettre la pression, ou comme dans mon cas, un ultimatum sans justification. J'ai vu des managers perdre toute crédibilité en cédant à ce genre de pratique. Et ça a des conséquences. Troisième enseignement, ton éthique est toujours mise à l'épreuve. Licencier sans raison valable juste pour faire plaisir à la hiérarchie, c'est un test grandeur nature de tes valeurs. Est-ce que tu dis oui et tu fermes les yeux, ou est-ce que tu assumes de tracer une ligne rouge? Parce que licencier sans motif, c'est risquer de perdre le respect de tes équipes pour toujours. J'ai vu des managers s'y brûler les ailes et ne jamais s'en remettre. Leurs équipes ne leur faisaient plus confiance. Et le dernier point, c'est le plus important, le courage managérial se mesure face au pouvoir. Le vrai courage, ce n'est pas seulement de recadrer un collaborateur, c'est d'oser dire non à ton propre chef quand ce qu'il te demande n'a aucun sens. Et de rester debout, même quand ta carrière est en jeu. Alors face à ce genre de situation, qu'est-ce que tu ferais? Tu plies ou tu résistes? Pour ma part, j'ai choisi de résister et de rester aligné à mes valeurs. Partage ton expérience en commentaire. Quel est le pire chantage que tu aies vécu au travail? Et si tu veux d'autres histoires vraies de management sans filtre, abonne-toi. Ici, on parle vrai, sans langue de bois et surtout, on reste debout.